La dynamique de cette nouvelle levée est donc plutôt positive, plus du double de la dernière fois et un peu moins de 2 ans après. Surtout dans le contexte de marché plutôt calme pour résumer, ce tour est donc significatif. C'est d'ailleurs le second plus important depuis le début de l'année. Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech. Comme à la fin de chaque mois, on se retrouve pour analyser les levées de fonds annoncées récemment en Europe. C'est l'occasion de décrypter la dynamique à l'œuvre en matière d'innovation dans l'assurance. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast revient chaque semaine sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance à travers différents formats. On échange avec des personnalités qui font l'innovation, on décrypte les tendances majeures de la scène InsurTech ou encore on retrace l'histoire de startups qui ont fait l'actualité récente. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. Avant de se lancer dans l'analyse de la dynamique d'investissement, je souhaitais vous rappeler les derniers épisodes du podcast parus ces dernières semaines. Dans le cas où vous ne les auriez pas déjà écoutés, je vous invite donc à découvrir les 4 numéros réalisés ce mois-ci. Le premier podcast s'intéresse à la notion d'InsurTech as a Service. On en a parlé avec Jean-Baptiste Limard, CEO de Corinthe. C'était l'occasion de détailler les enjeux des assureurs en matière d'innovation et la manière dont la technologie peut aider à y répondre. Dans le deuxième podcast du mois, je partageais avec vous une lecture récente sur l'opportunité d'utiliser l'intelligence artificielle au bénéfice de l'assurance paramétrique. Il s'agissait d'un article rédigé par ma consoeur Ruth Foss-Balder qui détaillait notamment quelques cas d'usage déjà en place dans son portefeuille de start-up. Le troisième podcast était l'occasion d'échanger à nouveau avec Jean-Baptiste Limard, CEO de Corinthe. À cette occasion, il nous détaillait le positionnement de sa société, la manière dont elle développe des solutions d'InsurTech as a Service et surtout les bénéfices qu'en retirent ses clients dans l'assurance. Enfin, dans le quatrième et dernier épisode paru ce mois-ci, je vous partageais quelques réflexions personnelles sur la manière dont l'intelligence artificielle, clairement la technologie du moment, pouvait utilement répondre à l'un des enjeux communs à tous les acteurs de l'assurance, à savoir l'efficacité opérationnelle. Tous ces épisodes sont évidemment à retrouver sur le fil de Tonalité InsurTech. Bonne écoute! Et maintenant, on revient comme chaque mois à la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne. Et le mois d'avril a connu une activité mixte. Seulement 4 deals ont été annoncés ces dernières semaines, c'est donc le niveau mensuel le plus faible depuis le début de l'année. Cependant, ce sont 72 millions d'euros qui ont été investis en Europe. C'est quasiment au même niveau que le mois précédent. Et vous aurez donc vite fait le calcul, ce sont quelques rares tours, mais de taille importante, qui ont animé la scène InsurTech. Bref, 4 deals annoncés pour 72 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de s'attarder sur les 3 deals les plus importants pour essayer d'en tirer quelques enseignements, soit sur la startup en elle-même, soit plus largement sur la tendance qu'elle illustre. Et ce mois-ci, c'est Element qui a annoncé le tour le plus important avec 50 millions d'euros levés. Si vous êtes familier de la scène InsurTech, vous connaissez forcément cette startup allemande. Lancée en 2017, elle fait partie de la catégorie des acteurs full stack, c'est-à-dire qu'elle dispose de son propre agrément d'assurance. Opérant dès le départ sur plusieurs lignes de produits IARD, elle revendique aujourd'hui 20 produits différents autour de l'auto, habitation, vélo et chien-chat. Initialement lancée avec un modèle de distribution directe, si mes souvenirs sont bons, elle s'appuie désormais principalement sur un modèle B2B2C et indique sur son site internet avoir signé plus de 70 partenariats de distribution. Et dans ses communications, elle revendique le positionnement d'Insurer as a Platform. Element lève donc 50 millions d'euros, principalement auprès de Mundi Venture, qui fait son entrée au capital, aux côtés d'investisseurs historiques, notamment un fonds de pension allemand. Vous vous en souvenez peut-être, celui-ci avait fait son entrée au capital à l'occasion de la série B annoncée mi-2022 pour un montant de 21 millions d'euros à l'époque. La dynamique de cette nouvelle levée est donc plutôt positive, plus du double de la dernière fois et un peu moins de 2 ans après. Surtout dans le contexte de marché que vous connaissez si vous suivez régulièrement ce podcast, marché plutôt calme pour résumer, ce tour est donc significatif. C'est d'ailleurs le second plus important depuis le début de l'année. Petit bémol cependant, un média allemand, Handelsblatt, indique que la start-up cherchait en fait à lever 100 millions d'euros, le double donc. Ceci dit, depuis son lancement, la start-up a quand même levé près de 180 millions de dollars. Notons qu'à l'occasion de ce tour de financement, la start-up partage quelques chiffres sur son activité. Sur l'année 2023, son niveau de prime a bondi de 150% pour atteindre les 50 millions d'euros de prime. Par comparaison, elle a annoncé un peu plus de 10 millions d'euros de prime sur l'année 2021.
Enfin, et vous vous en souvenez peut-être, le fondateur de la start-up avait laissé sa place à une nouvelle CEO, disposant d'une longue expérience dans le secteur de l'assurance, notamment au sein du groupe AXA. L'annonce avait été faite en juillet 2022. Le deuxième deal important ce mois-ci concerne Pula, une start-up suisse offrant une solution d'assurance paramétrique, notamment à destination des agriculteurs. Lancée en 2015, la société lève 20 millions de dollars pour poursuivre le développement de son offre, notamment à destination de l'Afrique et de l'Amérique latine. Elle revendique d'ailleurs plus de 15 millions d'agriculteurs couverts par ses offres, à travers 22 pays différents et pour un total de 80 millions de dollars de primes générées. Le tour est mené par Blue Orchard, qui a investi notamment sur les enjeux de développement durable dans les pays émergents. La fondation Bill et Melinda Gates et Esabu Capital font également leur entrée aux côtés des investisseurs historiques. Notons enfin la levée de la start-up Estali. Basée en France, elle annonce un tour de 3,6 millions d'euros pour accélérer le déploiement de sa solution d'Embedded Insurance, assurance embarquée en français dans le texte. Le tour est mené principalement auprès de One Ragtime et CDG Invest, aux côtés de plusieurs business angels. Lancée en 2022, la startup permet à des acteurs du e-commerce et des plateformes d'ajouter des offres d'assurance dans leur parcours client. Elle revendique plus de 300 commerçants partenaires à date. D'ailleurs, elle met en avant son ADN mixant assurance et technologie évidemment, mais aussi retail, puisqu'elle cible justement des acteurs de toute taille. Enfin, elle indique opérer déjà en Belgique, au-delà du marché français, et s'appuie sur plusieurs partenaires assureurs pour sa gamme de produits élargie, de la mobilité, vélo ou mobilité douce, à l'habitat, meubles, informatique, en passant par le bien-être, lunettes ou audioprothèses. Positionnement intéressant donc, car il est assez complémentaire des autres acteurs de l'assurance embarquée qui opèrent également sur le marché français. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Tonalité InsurTech qui se concentre désormais sur les chiffres et tendances en matière d'investissement. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les autres épisodes parus ces dernières semaines dans lesquels je partage mes réflexions sur les derniers mouvements de marché, mon analyse des innovations récentes en matière d'assurance ou encore mes lectures d'articles sur des technologies qui vont impacter l'industrie. À bientôt!